Hey, salut mes petits chilos de poche, comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo compilation, petite compile de malaise que j'ai amassé à droite, à gauche, voilà, comme quand on va cueillir des champignons. On regarde un peu ce qu'il y a, on se baisse, on ramasse, et après on est très content, on peut faire une petite rissolée avec ses amis. Je lance le générique et on se retrouve, si Dieu le veut. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? On va commencer tranquillement par un petit sketch de Rosa Burstein. Vous connaissez tous Rosa Burstein, voilà, je crois que j'en ai déjà parlé. C'est l'humoriste d'hier et de demain qui fait rire tout le monde. Alors aujourd'hui dans une prestation où elle met en avant ses feats, donc voilà, j'espère que s'il y a des fétichistes parmi nous, vous pourrez vous rincer l'œil et vous boucher les oreilles, comme ça vous n'aurez pas à entendre ce sketch d'un malaise ahurissant. C'est parti. Mon nouveau micro pas très bien réglé, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'ai jamais autant choqué les gens. J'ai fait un plateau et vraiment ils étaient. Oh, c'est la première fois que j'ai eu des. Oh, j'ai été huée, j'ai eu des. Ouh, et pas des. Ouais, non, des vraiment l'inverse. Et Oui. devinez qui c'était? Des mecs cis, hétéros. Des vieux. À votre avis? Des. C'est quoi la nouvelle mode? Non, c'est mecs cis hétéros, ça va pas plus loin. Il y a pas une nouvelle mise à jour encore. Bon, ça viendra peut-être en 2025. On aura des nouveaux adjectifs pour définir les méchants. C'était des jeunes. C'était des étudiants en école d'ingé. Oh merde. Ouais, à Grenoble. Ah, ça vaut la coupe, hein, si vous êtes étudiant en école d'ingé. Je suis sûr que vous vous sentez visé. Moi, je sais pas. Je suis pas étudiant, je suis pas en école d'ingé. Donc, respect à vous. À l'INP de Grenoble, pardon, voilà. C'est là que ça devient viral et l'école ferme. Ouais. Il y a suffisamment de chômage en France. Et vraiment, il n'y a plus du tout d'électricité, tu vois. Non, Enfer. je les ai énormément choqués. En fait, c'était une ambiance bizarre. Déjà, ils étaient surex. Et je suis arrivée sur scène et j'ai entendu dans le public un gars faire « Ouais, bébé !» Déjà, qu'est-ce que tu foutais sur scène? C'est pas ta place. Toi, tu ferais mieux d'aller faire la vaisselle à McDo. Je pense que là-bas, tu serais vraiment reconnu à ta juste valeur. Et j'hésitais à me casser direct. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fous là? En fait, c'est ne On se comprenais demande pas tous. du tout l'enjeu des blagues ni mon point de vue. Que je les entendais entre cunis. Qu'est-ce que t'as déjà Ah ouais, non, mais Vraiment des gros puces. tu vas me faire croire que toi aussi, tu parles de cul tout le temps? Oh non, t'es pas comme ça. Rosa, je t'imaginais différente. Je pensais que tu valais mieux que ça. Quoi. C'était vraiment des gros puces. Et je Comme les ai vous, là, qui me tellement- regardez. J'ai fini par leur dire. En fait, je suis très sincère, franchement, j'ai fini par leur dire, mais vous ne comprenez pas ce que je vous dis, en fait. Et là, j'ai commencé à leur dire, bah, forcément, hein, c'est pas les mines ici. Vous n'avez pas réussi à le comprendre. Et je croyais que le mépris de classe, c'était pas bien. C'est bien maintenant? Je sais plus. Ça dépend du contexte. Très difficile. C'est pas les ponts des chaussées. On n'est pas polytechnique. Et ils rigolaient pas du tout. Ils rigolaient tellement pas. Vraiment, ils ne rigolaient pas du tout. Et Affreux ce rire, affreux. il y a juste une meuf à un moment, elles sont genre 10%, hein, tu vois, donc on les entend pas beaucoup. Il y a une meuf, je fais une blague en disant que je suis une hétérophobe et que c'est niche. Et il y a une meuf qui me Ouais, bah comme d'hab, comme toutes, quoi. Et elle a dit, ouais, t'es pas drôle, t'es comme toutes les autres, c'est ça? et là, je lui dis, bah ouais, forcément en école d'ingé, tu deviens lesbienne vu la tête des gars. Et vraiment, c'était ça l'ambiance. Hein. C'était ça l'ambiance, j'avais un peu peur. Plus j'étais méchante, plus ils se rendaient. Et il y avait un qui était nous cherche, je me dis, gars, je vais pas avoir peur de toi. Espèce de petit blanc. J'ai fait des quand tu traverses. Et donc, c'est un peu du racisme, ça aussi. Rosa, tu peux pas tomber si bas. Moi, je pensais que t'avais des valeurs, mais tu n'as pas de valeurs, tu n'as pas de principes. Je le jure sur ma vie. Me tromper avec ma cousine, mais t'as pas de valeurs. C'est le milieu du stand-up à Paris, genre je vais avoir peur d'un gars de 20 ans en école d'ingé, quoi, enfin. Mais je suis bien contente de vous retrouver ce soir. Hier soir, j'ai jamais Oh, autant... Rosa, tu as de la chance d'être née de bonne famille et d'être relativement pas trop moche
pas trop dégueulasse parce que, à mon avis, sinon, le sort t'aurait été un peu moins favorable. On change tout de suite d'ambiance, de sujet, n'est-ce pas? Je vous propose de nous retrouver. Merde, oh, c'est pas facile tout ça, je vous jure, c'est pas un métier facile que je fais. Voilà, on se retrouve. Alors je sais pas pourquoi, juste le titre m'a fait rire, j'ai pas regardé la vidéo, j'imagine que c'est génial, peut-être que c'est pourri, on sait pas. Une vidéo qui s'intitule Old Gaze, le phénomène TikTok. Donc voilà, ça vient de TikTok, ça parle de Old Gaze. Moi j'ai envie de voir ce que c'est, ça se peut, ça sera pas du tout malaisant. On ne sait pas. Un phénomène sur TikTok, les vieux gays. Oui, les vieux gays. L'histoire va vous passionner tous les trois. Oui, j'en suis sûr. Si vous n'êtes ni vieux ni gay, en tout cas pour l'instant, je vous présente. Moi je suis vieux. Les Old Gays, 4 vieux garçons dans le vent, c'est un véritable phénomène sur TikTok. Ils ont entre 67 et 80 ans. Ils sont suivis par 11 millions de followers et ils adorent les margaritas 11 et millions les quand maillots de même. Marikiki. 11 millions. Attendez. Mais attendez. Commence en 2018 après une Pourquoi vous faites ça les vieux gays? soirée arrosée. Ils décident de publier par hasard une vidéo. Très vite c'est le succès. Les shorts rétrécissent au fur et à Ok, c'est des papis qui faisaient une soirée pastis et ils se sont mis en slibard et ils se sont filmés. Ils ont mis ça sur TikTok. Dans quelle société on vit, bon sang? et le hasard devient un combat. Ces vidéos deviennent pour eux l'occasion de montrer une autre image des gays vieillissants qui sont bien trop souvent rendus invisibles, tout comme les seniors en général d'ailleurs. Alors Oui. heureusement, C'est pas grave. la résistance s'organise, les influenceurs âgés et pas seulement gays se multiplient sur les réseaux sociaux, les mamies et les papis veulent avoir l'air cool, faire rire et donner la pêche. Alors ma préférée à moi, à bientôt 97 ans, elle s'appelle Ross Smith et elle n'hésite pas à mettre un joli plaid quand elle a froid, quand elle a un peu de maladie. Allez, Sandra, je suis sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la vie... Pourquoi? Je comprendrai jamais. C'est le genre de plaid que vous pourriez porter. Non, je reste encore un tout petit peu distinguée, même chez moi, mais là, mon ami, c'est la fin, donc elle peut faire ce qu'elle veut. C'est un sarcophage en fait. Oui, presque. Ouais, ça s'achète tout. Ok, bon bah voilà, c'était juste histoire de voir un petit peu... voir un petit peu du bonhomme, quoi, ça fait plaisir. On va passer très vite à autre chose, on va oublier ce qu'on vient de voir, c'était sympa. On va... allez, un petit peu de TDI, ça faisait longtemps, je sais pas ce que vous en dites, je sais pas ce que vous en disiez, mes amis. Comportement, caractère, habitude, à cause de son TDI, les goûts de Lydie peuvent changer du tout au tout, une vie surprenante pour son compagnon. Est-ce que c'est une vraie TDI, est-ce que c'est une fausse? Le détective inspecteur gadget Kekos va trancher. Parce que des fois on me dit, t'es qui pour savoir si c'est vraiment des TDI? Écoutez, j'ai un 6e sens, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, je peux plus rien pour vous. C'est une cause perdue. Allez, c'est parti. Sa maladie. Le trouble dissociatif de l'identité. Il y a 1 an, elle a trouvé l'amour avec Max. Quand il la retrouve le soir, il ne sait jamais à qui il aura affaire parmi les 8 personnalités de Lydie. Du coup, vaut mieux picoler. Qui la Max J'ai pas encore eu le temps de voir. Oh non, il s'est fait berner. Elsa et Alexia. Perdu. C'est Rosa Burstein. Bien joué. Voilà. Max se repère à l'attitude de la jeune femme, Voilà, jeu d'acteur. C'est trop chiant. à ses gestes T'es en train de changer. ou au timbre de sa voix. La râleuse est en train d'arriver. Franchement, ça m'énerve. Elle est en plein switch. La râleuse. Elsa vient de Ça, c'est à cause du saucisson. C'est son switch. C'est son élément déclencheur, c'est son trigger. Quand elle mange du saucisson et qu'elle boit du vin rouge, elle switch. Moi, c'est pareil. Je bois trop de vin rouge ou de vin blanc ou de whisky, je switch. Je deviens Kekos bourré. Je lui ai pas donné de nom encore. s'effacer au profit d'une autre personnalité, Diedi. Oh non, moi je voulais que ce soit Didier le camionneur qui fait des blagues racistes et qui boit du pastis et qui chante du Patrick Sébastien. Quand est-ce qu'il arrive cet alter? Tu veux me passer le torchon? On profite pas. Arrête, t'es con. Celle-ci prend un peu ses distances avec Max. C'est quoi votre relation avec lui? Disons que je suis son copain. Mais que je peux pas trop Max, quand même. Tu m'as pas l'air d'être si bête quand même. faire ce genre de choses.
qu'elle a un rapport physique avec moi différent. Arrête. Elle m'aime bien, mais je ne l'attire pas en tant qu'homme. Parce qu'elle préfère les femmes. Cela paraît incroyable, mais chacune des identités de Lydie a ses préférences. Lydie a appris à vivre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va toujours plus loin. Après, tu n'as que 8 personnalités. T'es un peu au début, voilà. T'as pas encore tout débloqué. Puis je pense que il y a ceux à débloquer normalement. Puis après, il y a les DLC. Donc bon, voilà. Bonne chance à toi. On se retrouve ensuite sur un réseau social, anciennement Twitter, qui s'appelle X. Voilà. On me l'a envoyé par un message privé. D'ailleurs, celle-là aussi, on me l'a envoyé par message privé. Voilà. Continuez à m'envoyer des choses. La plupart du temps, ça m'intéresse. Donc, attention. Leclerc, récidive. Je sais pas ce que c'est, je l'ai pas regardé encore. Mais à mon avis, ça promet du lourd. C'est parti. Oh non, pas ça. Faut pas faire revenir cette traîne horrible. C'est le directeur, lui. C'est le boss. La dernière, responsable qualité. My name is Lala. Oh merde, on n'a pas eu jusqu'au bout. Ah, attendez, c'était qui? Attends, parce que... Lui, c'est le responsable épicerie. Est-ce que c'est lui qui a eu l'idée, vous pensez? On va essayer d'analyser ça. Ensuite, on a le directeur adjoint. Donc, c'est le bras droit de lui. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à droite. Voilà. Montrer que c'est son bras droit. C'est lui qui prend les initiatives ou c'est celui qui soutient à fond le directeur. Superbe en tout cas. Superbe prestation. Ensuite, le directeur. Bon, ben voilà, il est là, il est beau, il est fort. C'est le directeur du Leclerc. Et alors, responsable qualité, pourquoi elle? Pourquoi pas le chef du rayon conserve? C'est pas clair cette histoire. C'est pas clair. En tout cas, les Chilos, voilà, c'est la fin de cette petite compilation. Voilà, 4 vidéos, 4 petits malaises à se mettre sous la dent, voilà, à croquer, à crocouiller avec ses petites dents de lait, à la table de grand-papa et grand-maman, voilà, entre la Clémentine et le Ferrero Rocher. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Lequel était votre malaise préféré? Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour les vieux gays. Non, je déconne. J'avoue que le truc de TDI, là, voilà, ça me fait toujours un petit quelque chose, parce que voir des gens qui voient ce genre de fake TDI et qui y croient, ça me fait quelque chose, voilà, ça me pince un petit peu mon petit kokoro, comme disent nos amis, les Japonais. Voilà, n'oublie pas de t'abonner, sinon cancer des pommettes foudroyants dans la nuit. Tu peux évidemment souscrire à la chaîne pour me soutenir financièrement et recevoir des cadeaux inédits. Et voilà, ça me ferait énormément plaisir. Évidemment, avant de se quitter, on va demander à Enjoy Phoenix de nous donner l'heure. S'il te plaît. Donc là, il est 14h27. Merci, Enjoy. T'es au top, Enjoy. C'était le chineur de malaise. Merci, et puis, au revoir. Question to be asked, where have I